La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les détectives. Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Gloup, gloup. Gloup, gloup. Ma voiture poisson, elle déchire. Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction, ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma petite voiture. Une chaussette puante de Tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Praline Chat. Nous vous suivons. Alors nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces. Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les. Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons. Les amis, je l'ai trouvé. Mais le landau est vide. C'est quoi ce bout de fil? Oh, c'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre. Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de Tartine. Ah, regardez, mes trois petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Le supermarché. Papa et maman faisaient les courses et avaient amené les chatons avec eux. Un sachet de spaghettis, des bananes et du poisson frais. Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie. Ça va durer encore longtemps, je veux rentrer à la maison et jouer. Et moi, j'ai vraiment très faim.
Attendez, je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé. On n'a plus qu'à tout ramasser. Pendant que vous ramassez, nous, on peut aller chercher le lait, le pain et le thé. C'est une super idée, comme ça on ira plus vite. Eh bien, c'est une mission de grand, mais je pense qu'on peut vous faire confiance. Je suis d'accord. Papa et moi, on vous attendra dehors. Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Cookie, toi, tu vas chercher le pain. Et toi, Tartine, tu t'occupes du lait. Moi, je vais chercher le thé. Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet. Et qui veut du lait quand il y a des bonbons? Et Praline, que faisait-elle? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir. Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui. Et Tartine aussi. Où sont le lait et le pain? On a le porte-monnaie de maman. Il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut. Le pain et le lait, c'est ennuyeux, alors que les bonbons, c'est génial. Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait? Des verres de bonbons? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwichs? Des tranches de bus en plastique? Bon, d'accord. Les chatons allèrent chercher le pain, mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes. On prend celui-là et c'est bon. Mais ça, c'est une brioche fourrée, Cookie. Il nous faut du pain normal. Et celui-là? D'habitude, le pain est marron. Celui-là? Celui-là est rond, alors que les sandwichs que nous fait maman sont carrés. Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi. On le prend. Maintenant, il nous faut du lait. Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi. À la fraise. Non, ce n'est pas ça. Au chocolat. Miam. Non, non plus. Alors celui-là peut-être? C'est du yaourt à boire, pas du lait. Celui-là ressemble à du lait tout simple. Alors, c'est celui qu'il nous faut. La maman de Charles était la caissière du supermarché. Cookie, Praline et Tartine, bonjour les enfants. Bonjour. Regardez-vous, vous êtes des grands maintenant, vous faites les courses tout seuls. Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante. Oh, ces patins à glace sont vraiment jolis. Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire. Les amis, il nous faut des patins à glace. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter. Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture. Alors on prend les patins à glace. Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un bon appétit. La soupe de patin à glace, ça n'a pas l'air très bon. Et je parie que patiner avec des sandwichs, c'est encore pire. On voudrait utiliser l'argent pour payer la nourriture. C'est pour ça qu'on est là. Coucou papa, coucou maman. On a tout ce qu'il fallait. Bravo, mes petits chéris. Vous avez accompli votre mission de grand avec succès. Tenez-vous prêts, on a une belle surprise. On va tous à la patinoire. Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses. La patinoire? Trop génial! On voulait trop y aller. Mais on n'a pas de patins à glace, les garçons. Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance. Mais passer un moment magique avec toute la famille, c'était ça la mission la plus importante de toutes. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou. Regardez la caméra, les enfants. Dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. Moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons.
Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Hé, ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite. Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui. Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé! On est célèbres! On a adoré nos sculptures. Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leur sculpture avec la ville entière et leur cookie de victoire avec toute la famille. Voyage dans l'espace! Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi? Hé, regardez, les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool! Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace! Trop bien, on va voler avec les étoiles. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah! Super idée! Allons flotter! Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage.
Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astrochats acceptent la mission. Super. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les. Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être renvoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Ouais, on a sauvé la colonie chat des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astro-chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échecs et fléchettes. Youpi! Miaou, 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 miaou. Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ces nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va
va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée! Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Le musée d'art. Les chatons s'étaient mis en appétit en chassant les papillons quand ils croisèrent leur ami Moutarde. Hé, salut Moutarde! Salut. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air bon. Oh oui, c'est le meilleur éclair au chocolat du monde. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir un morceau pour goûter? Même pas en rêve. Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à aller en acheter. Ils en vendent pas loin d'ici dans la cafétéria. Vous savez, celle qui se trouve au beau milieu du grand musée d'art, là-bas. Il y a une cafétéria dans le musée d'art? Tu peux nous expliquer comment la trouver? D'accord. D'abord, vous avancez tout droit et vous passez devant le chat carré. Puis, vous continuez jusqu'au chat qui crie. Et ensuite, c'est encore tout droit jusqu'au chat qui sourit. Là, vous arriverez devant une sculpture, le chat qui pense. La cafétéria se trouve juste derrière lui. Et dans la cafétéria, vous trouverez les éclairs. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout. Un chat carré? Je n'ai rien compris non plus, mais j'ai tout mémorisé. Alors rentrons vite à la maison et dessinons le chemin à suivre. Les chatons étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une carte qui les conduirait jusqu'au mets le plus délicieux au monde. Coucou maman! Est-ce qu'on peut aller visiter le grand musée d'art, s'il te plaît? Oh, c'est formidable que vous vous intéressiez à l'art tous les trois. Cependant, je dois préparer le repas. Mais demandez à papa, je suis sûre qu'il sera ravi de vous emmener au musée. Maman a dit ça? Pourtant, j'ai autant de travail que votre mère. Mais puisque c'est dans l'intérêt de l'art, mon travail peut attendre. Direction le musée d'art, mes chatons. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le musée était immense et possédait une collection impressionnante de tableaux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais tout vous apprendre sur l'art. On trouve tous les chefs-d'œuvre possibles ici, comme... Hé, le chat carré est là-bas, regardez! Allons-y! Il est trop rigolo! Ah oui, voilà, c'est Chat sur rocher de Auguste Griffoir. Wow, ça c'est un chef-d'œuvre! Après, c'est le chat qui crie. Oh, là-bas!
Oh, ce tableau est extrêmement célèbre. Il s'appelle le feulement. Regardez, c'est le chat qui sourit. Ah. La Miaouna Lisa. Enfin, je crois. Ou Et là, peut-être ça doit pas. être le chat qui pense. Venez. Ah. Vous avez vu? Les éclairs au chocolat. Dis, papa, tu pourrais nous acheter un éclair chacun, s'il te plaît? Je vois. C'est uniquement pour ça que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Moutarde avait raison, c'est le meilleur éclair au chocolat que j'ai jamais mangé. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre. Figurez-vous qu'ils utilisent ma recette pour les fabriquer. Tu crois que tu pourras nous en faire quand on sera rentré? Je ne pense pas. J'ai du travail à terminer. J'ai pris du retard pour venir au musée où vous vouliez seulement manger des éclairs. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez, alors rentrons. C'est dommage que papa ne veuille pas nous faire plus d'éclairs parce que j'adore ça, c'est un vrai délice. Tu as raison, mais le chat qui crie était génial aussi. Et moi, j'ai adoré le chat qui sourit. Moi, j'ai trouvé que le chat carré était super chouette. Mais maintenant, papa pense que nous ne sommes pas du tout intéressés par l'art. Je viens d'avoir une super idée. On devrait peindre au moins un tableau chacun et lui offrir. Comme ça, papa saura qu'il n'a pas perdu son temps en nous emmenant au musée. Très vite, une ambiance studieuse et artistique envahit la maison des chatons. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Oh, c'est absolument magnifique. On pourrait les exposer pour avoir notre propre musée. Mes chatons, je suis tellement enchanté de voir vos œuvres d'art. Je vous ai préparé une petite surprise pour vous remercier. Des éclairs! Les chatons reconnurent que les éclairs de leur père étaient eux aussi des chefs-d'œuvre. Nous voilà comme au musée. Nous pouvons admirer de magnifiques tableaux par ici et profiter d'une agréable cafétéria par là. Ah. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les éclairs de Papa Chat remportèrent un franc succès et tout le monde tomba d'accord sur le fait que le musée des chatons était aussi beau que le véritable musée d'art. La récolte! Ce jour-là, papa et maman emmenèrent les chatons rendre visite à mamie dans sa maison, à la campagne. Miaou, mamie! Oh, bienvenue à la maison, mes chers petits. Tu vas jouer avec nous toute la journée comme la dernière fois, pas vrai? Des jeux! Bonne journée les chatons. Bonne journée! Des jeux. On prendra du temps pour jouer. Mais avant cela, je dois aussi prendre du temps pour m'occuper de toutes les choses qui poussent dans mon jardin. Vous avez vu tout ce que j'ai planté? Des pommes, des carottes, des fraises, des fleurs. Et toutes ces plantes ont besoin d'attention. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait aider mamie à jardiner. Comme ça, elle finira plus tôt que prévu et elle aura plus de temps pour jouer avec nous. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Levez la patte si vous aussi vous trouvez ça amusant. Un peu de courage, les chatons. Après ça, il faudra encore retirer les mauvaises herbes et arroser toutes les plantes. Mais si on fait tout ça, on n'aura jamais le temps de jouer. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tout faire, comme gratter cette boue dégoûtante. Creuser la terre est une étape primordiale. On ne peut planter des pommes de terre que dans une terre meuble. Il n'y a pas d'autre choix. On doit ameublir le sol, sinon ce serait comme essayer de planter des pommes de terre dans du béton. Croyez-moi, c'est impossible. Alors on pourrait peut-être laisser tomber les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes gâchent la beauté d'un parterre de fleurs. Imaginez le désastre si votre mère ne se coupait plus les cheveux. Avant même que vous vous en rendiez compte, ses cheveux prendraient totalement le dessus. Ma chérie. Oh. 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 Mais on ne pourrait pas attendre qu'il pleuve tout simplement au lieu de tout arroser maintenant? Les plantes ont besoin d'eau tous les jours, comme la plupart des êtres vivants. Et si ton papa décidait d'attendre la prochaine averse pour prendre une douche, qu'est-ce que tu dirais? Ouais. On nettoie. Oh. Dis donc, on dirait que les plantes ont vraiment besoin de notre aide pour vivre leur vie. On doit s'occuper des plantes, c'est la meilleure chose à faire. Je vais traverser le parterre de fleurs et le débarrasser de cette mauvaise herbe. Et Tartine et moi, on va continuer d'ameublir le sol. C'est l'heure du rideau de pluie façon chaton.
Je vous sers un rafraîchissement, monsieur Pommier? Les carottes prennent une douche. Vos feuilles sont si soyeuses maintenant, petite fraise. Ce filet d'eau devrait aider vos bourgeons à s'ouvrir, mes beautés. Les chatons s'étaient tellement impliqués dans le jardinage qu'ils en avaient oublié leur envie de jouer. Ou presque. Vous êtes de merveilleux apprentis. Maintenant que le jardinage est terminé, on va pouvoir jouer? Bien sûr, on pourrait jouer au jeu de la récolte. C'est vraiment amusant, ce jeu? Ah oui, très amusant. Et en plus, c'est très utile. Mamie et les chatons passèrent un agréable moment à ramasser les fruits et à les laver dans l'eau claire et fraîche. Et maintenant, il est temps de goûter tout ce que l'on a récolté. Ah oui, super! On a bien besoin de faire une petite pause. Oh là là, ces fraises sont délicieuses. C'est grâce à votre travail acharné. Vous êtes les meilleurs petits chatons du monde. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Bah, dites donc, vous avez dû passer la journée à bien jouer pour être aussi fatigué. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire de vous lire une histoire pour vous endormir ce soir. Ramenez-les quand vous voulez. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à rester avec nous. J'ai quelques jeux en réserve pour vous. Oui, j'imagine, comme le jeu Peindre la grange. Ou c'est quoi l'autre? Ah oui, couper du bois pour le feu. Ah. Tiens, je crois que je viens de trouver un nouveau jeu. Celui qui s'endort le premier. Oh, j'ai gagné. Les chatons avaient réalisé une fabuleuse récolte et avaient passé une merveilleuse journée. L'anniversaire de maman. Très tôt ce matin-là, Papa Chat essayait d'être le plus discret possible pour se faufiler hors de la maison. Il est super tôt, où est-ce que tu vas? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens? Tu n'avais pas oublié tout de même? Oh, jamais je ne pourrais oublier l'anniversaire de maman, voyons. Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau, à l'usine de bonbons. Je vais devoir m'éclipser le temps d'aller le récupérer et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire. Trop génial! Chut, ne réveillez pas votre mère. Miaou, 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 miaou. Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman. C'est le plus beau dessin de tous les temps. À votre avis, qu'est-ce que papa a prévu d'offrir à maman? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau. Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons, donc ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça. Mais papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends. Un cadeau d'anniversaire, c'est unique, on n'en offre pas tous les jours. Oui, mais un gâteau, ça peut être génial. Et ça peut aussi être unique. Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur. Oui, mais maman pourrait manger la lettre accidentellement. Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans pour que le gâteau s'envole et ensuite, boum! Mais ça pourrait mal se passer. Et si le gâteau ne s'envolait pas? Papa devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau. Un truc que maman aime particulièrement. Maman adore le sport. Et maman adore aussi les vêtements roses. Et elle est passionnée par les jolies fleurs. On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que papa lui offrira avec son gâteau. Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne. Ils n'abandonnèrent pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout. Ils cherchèrent. Ils cherchèrent encore. Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la moindre fleur. Mince, alors papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau. Oh, je viens d'avoir une super idée. Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman.
Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automnal à maman. Bonjour, mes chatons. Bonjour maman, bon anniversaire, il n'y a rien derrière notre dos. On va attendre que papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux. Que papa rentre? Mais où est-il allé? Ah, qui fête son anniversaire aujourd'hui? J'ai apporté un petit cadeau. Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux. C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties. Ah, ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau. Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs. Mon amour, je te remercie du fond du cœur. Bravo, papa, ce cadeau est parfait pour maman. Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet. Bien sûr que si, Tartine. Mais alors on l'offrira de notre part. On t'aime, maman, bon anniversaire. C'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant. Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi. Et voici un bouquet de feuilles mortes. Oh, je vous remercie, mes chatons adorés. Eh ben, dites donc, j'ai été gâtée. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offerts de toute ma vie. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant. Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu, puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait. Le téléphone! Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir. Un téléphone! Oh, il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou, miaou, miaou. Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez. C'est trop chouette. Parfait. Ouais. Trop génial. Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Dragé et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but! J'ai gagné, comme la dernière fois! C'est bon, c'est à qui de jouer maintenant.
Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, on a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone! Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble, c'est trop chouette! Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. L'oncle Muffin. Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. Tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée. Alors, comment ça va, petit frère? Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Hey, salut, mes chers petits neveux et nièces. Je vous ai pas vu depuis des années. Oh, waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo. Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou! L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Hé, attendez! Il faut qu'on nettoie tout ça maintenant! Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée! Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'Oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors, comme ça il ne pourra plus rien casser dans la maison. Oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit et ne casse plus rien ici. Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... Oh. Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hé, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa! Il faut nous aider! Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi! Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout. Je veux pas être comme oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent.
Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle. Préparez une valise. Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville. Regardez tous, c'est mon billet de train. Il part exactement à 15 h. Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers. Oh, c'est formidable, mon chéri, je suis contente. Oh, mais on a peu de temps. Il faut vite que je prépare ta valise. C'est drôle, il court dans tous les sens. Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires. Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin. Alors on va aider papa à se préparer, comme ça on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir. On va l'aider! Miaou, 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 miaou! Bon, alors, qu'est-ce que papa doit emporter? Des affaires de toilette, brosse à dents, une serviette, un bonnet de douche, du savon et une éponge, évidemment. Un sèche-cheveux. Oh! Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça. C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain. C'est vrai, maintenant il lui faut de quoi manger et dormir. D'abord, quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas, et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller... Et une bouilloire. Il aura peut-être envie de thé, et pour son goûter de la confiture. Framboise ou fraise, d'après vous? Il vaut mieux lui mettre les deux. Oh, j'ai failli oublier les serviettes en papier. Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit. Oui, et un parapluie au cas où il pleuve. Et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu. Et un matelas gonflable s'il y a une inondation. Parfait. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin. Bon, maintenant, il faut mettre ça dans des valises. C'était presque terminé. Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ. Et voilà, on est les meilleurs. Grâce à nous, papa est prêt à partir. Papa! Oula, vous déménagez, mes chatons? On a préparé les valises de papa. Il aura tout ce qu'il lui faut. Oh, waouh! C'est très gentil, ça, mes petits chéris. Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement 2 jours? Je viens d'avoir une super idée. On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin. Il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette. Bon, je suis prêt pour le voyage. Oh, wow, il ne reste que 30 minutes avant le départ du train. Je vais juste prendre mon billet et... Oh, par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train. Bon, pas de panique. Allez, les chatons, on cherche tous le billet de papa. J'ai retrouvé le billet! Merci, ma praline, mais malheureusement, c'est trop tard. Mon train est déjà parti, regardez. Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi. Oh non, on a fait tellement d'efforts pour tout préparer. Finalement, cette petite valise est prête largement en avance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri. C'est demain. Pardon? Je crois que tu t'es un peu trompé en regardant la date. Oh, mais oui, tu as raison, comme je suis bête. Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires? Hurrah! Miaou, 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 miaou! Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain, il n'eut pas besoin de se dépêcher et passa une charmante soirée avec ses 3 petits chatons. La dent de lait. Un jour, pendant le petit déjeuner, Praline sentit quelque chose d'étrange.
Je crois que j'ai une dent qui bouge un petit peu. Oh, c'est super! Ça veut dire que tes dents commencent à tomber. Pardon? Maman, est-ce que je vais perdre toutes mes dents? Non, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu perds ce qu'on appelle les dents de lait. Quand tes dents de lait tombent, d'autres dents poussent à leur place. Et celles-là sont les vraies dents que tu garderas toute ta vie. Cookie et moi sommes passés par là quand on était petits. Ça veut dire que je vais avoir une dent toute neuve? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Praline était impatiente de montrer sa dent de lait à ses amis. Regardez, c'est celle-là! Oh, c'est vrai, t'as une dent qui bouge, c'est cool! Moi, je n'ai pas du tout aimé quand j'ai commencé à perdre mes dents de lait. Je trouvais que ça me donnait un air bizarre. Quand les miennes sont tombées, j'espérais vraiment que ce soit des crocs immenses et pointus qui les remplacent. Mais non, c'était pas le cas. Quand tu perds une dent, tu peux la placer sous ton oreiller. La fée des dents passe pendant la nuit pour la prendre et te laisser un cadeau. Trop génial, ça a l'air super. Je suis impatiente que la fée me fasse un cadeau. Il existe un moyen de faire tomber ma dent de lait plus vite? Tu peux croquer dans une pomme. Ta dent va se coincer dedans et partir toute seule. Mais du coup, je risque d'avaler ma dent par accident en même temps que la pomme. Oh! Et je ne pourrai rien donner à la fée des dents. Sinon, tu peux attacher une longue ficelle à ta dent, puis nouer l'autre bout de la ficelle à une voiture. Comme ça, en partant, la voiture emportera ta dent avec elle. Oh! Tu sais ce qui serait encore plus chouette? Attacher ta dent à un avion. Mais si la dent est encore trop bien attachée et qu'elle ne s'en va pas? Tu peux aller chez le dentiste si ta dent met trop de temps à partir toute seule. J'ai dû le faire, moi, une fois. C'était pas rassurant. Le cabinet était tout noir et il faisait peur. Et le dentiste portait un masque tout noir et il faisait peur. Avec sa grosse pince, il a attrapé, tordu et trituré ma pauvre petite dent de lait dans tous les sens. Réglisse, tu racontes toujours des histoires qui font peur. Les dentistes ne portent pas de masque noir et effrayant. Ce sont des gens très gentils qui prennent soin de nous. Les dentistes sont super, mais j'ai quand même pas envie d'y aller. Je préfère attendre que ma dent tombe toute seule. Attends. Le déjeuner est prêt. Tu viens à table, Praline? Praline n'avait rien mangé de toute la journée et sa dent de lait qui bougeait n'était toujours pas tombée. C'est ennuyeux. Je vais appeler le dentiste, d'accord? Je suis sûre qu'il va régler ça rapidement. Allô? Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Mais je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le dentiste. En fait, j'ai quand même un peu peur. N'aie pas peur, Praline. On va venir avec toi. C'est promis. Tu es prête, Praline? J'aimerais que tu ouvres bien grand la bouche, s'il te plaît. Et voilà, une jolie petite dent de lait. Hein? C'est déjà terminé? Absolument. Et bientôt, à la place de celle-ci, tu auras une belle dent d'adulte. Mais il faudra en prendre grand soin. Il faut penser à se brosser les dents, à passer le fil dentaire et à venir me voir. Merci, docteur. Je vais pouvoir donner ma petite dent à la fée des dents. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Vous allez rester quelques minutes de plus, monsieur. Il faut que je m'occupe de vos dents. Vous mangez beaucoup de sucreries, non? C'est-à-dire que je suis bien obligé, je travaille dans une usine de bonbons. Tout le monde doit faire bien attention à ses dents. Méfiez-vous des sucreries. Brossez-vous bien les dents 2 fois par jour. Si vous en prenez soin, vos dents resteront bien fortes et en bonne santé. Les chatons font de la plongée. Un jour, papa emmena les chatons rendre visite à leur papy qui travaillait et vivait dans un véritable phare. Salut, salut, mes petits chatons. Bonjour, papy. Papa. Miaou. Alors, comment tu vas, mon garçon? Tu peux te mettre en route pour ton travail. Les enfants et moi, on va bien s'amuser. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! L'océan est calme aujourd'hui. C'est super. Ça veut dire qu'on va tous les 4 pouvoir aller nager sous l'eau.
De quoi il parle, là, papy? Il veut aller sous l'eau? Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin. Hé hé! Alors, vous êtes prêts, les chatons? C'est l'heure de la plongée sous-marine. Attends, c'est l'heure de quoi? La plongée sous-marine. On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau. Mais on ne pourra pas respirer, papy. Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer. Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papy. Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau. Mais on n'arrivera pas à bouger, papy. Mais si! Vous aurez des palmes aux pattes. Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps. Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée. Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux. On en trouve près de ce rocher là-bas. Le dernier à l'eau est une vieille boule de poil. Allez, touche à l'eau! Ah, je vous attends, les chatons. Jetez-vous à l'eau! Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être légers comme des plumes. Oh, un monstre marin m'a mordu la queue. Mais non, Tartine, c'est un petit crabe. Ce n'est rien du tout. Reviens donc dans l'eau. Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy. Oui, tu as raison, Tartine. Moi aussi, je préfère sortir de l'eau. Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul. Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage. Waouh, ces montagnes-là, elles sont trop belles. Il y a plein d'oiseaux. Donne, je veux Oui, les voir. moi aussi. Moi d'abord. Non, c'est mon Je n'ai tour. pas encore fini. Oh mince alors, papy va être furieux. Oh, oh, oh. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait plonger pour les récupérer. C'est vrai que c'est une bonne idée. Plongez! Papy garda l'œil sur les 3 chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante. Alors, ça vous plaît la plongée finalement? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé. J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor. Et moi, j'ai trouvé ce très joli coquillage. Oh, c'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous. C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait. Oh. Dis, papy, pourquoi tu cherchais un coquillage comme celui-là? Il a quoi de spécial? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier. C'est magnifique à écouter. Tiens, mets-le contre ton oreille. La plongée sous-marine n'est pas une activité facile, mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts, elle peut nous faire découvrir de véritables trésors. Pente enneigée et snowboard. En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie, se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan. Ah, bonjour mes chatons, il est bientôt. Où allez-vous comme ça? On va faire de la luge sur le toboggan. Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige. Où est passé notre toboggan? C'est pas grave, on n'a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On va bien s'amuser. Mais leurs luges s'enfoncèrent dans la neige trop molle. C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan. Je crois que je l'aperçois là-dessous. Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile. Allez, on creuse. Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait.
L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever. Papa! Papa! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Bien sûr, avec plaisir, dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard. Et voilà le premier mouvement qui accélère et s'envole comme une fusée. Mais quelle course! Waouh! Je veux faire pareil sur notre toboggan. Oh, il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard. Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent. De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant. Maman! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport. Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer à autre chose. Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose. Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement. Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non? On devrait peut-être se procurer un bulldozer. Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps. J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige. Et notre toboggan! Je sais, il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste. C'est une super idée, Cookie. Cette boule de neige est impressionnante! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet. Et pousser! Et pousser! Et pousser! Il y a quelqu'un? C'est bizarre, il n'y a personne. Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse. Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige. Je viens d'avoir une super idée! Hé les garçons, vous pouvez venir m'aider? Tu as vu? C'est le snowboard de papa. Les chatons se rendirent compte que le snowboard de Papa Chat était parfait pour glisser sur de la neige molle. Wow. Mon cours de sport a été annulé. Pas grave, je préfère jouer dans la neige avec vous. Pardon, mon chéri. Youpi! Miaou, 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 miaou! Cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard. Hop! Attendez un peu, Papa Chat va vous montrer ce que c'est que la glisse. On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées, mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble.